En avril dernier, la Commission européenne a présenté un projet de règlement établissant des règles concernant l'intelligence artificielle. D'abord, Jean-Guy, comment ce texte définit-il un système d'intelligence artificielle? Alors, il s'agit de logiciels qui répondent à certains critères techniques et qui peuvent générer des résultats tels que des contenus, des prédictions, des recommandations ou des décisions. Pour des exemples courants, il peut s'agir de logiciels permettant de recommander du contenu personnalisé à des internautes en fonction de leur historique de recherche ou d'achat, ou encore des algorithmes de recommandation musicale. Mais concrètement, Camille, en quoi consiste ce projet ? Ce texte suit une approche basée sur le risque. Il y a d'abord les systèmes d'intelligence artificielle qui sont considérés comme créant un risque inacceptable et qui sont interdits. Ce sont les systèmes qui peuvent par exemple influencer de manière subliminale des comportements, ceux qui exploitent la vulnérabilité d'une personne, les systèmes de notation sociale ou encore l'identification biométrique générale à distance en temps réel dans les espaces accessibles au public. Arrivent ensuite ces systèmes dits à haut risque, qui devront être conformes à des obligations strictes pour pouvoir être mis sur le marché. Il y a également ceux à risque limité, qui ne seront soumis qu'à des obligations spécifiques en termes de transparence, et enfin ceux à risque minime. Et en pratique, une fois entré en vigueur, ce texte aura évidemment un impact très significatif pour les entreprises qui ont recours à ces systèmes. Oui, d'autant que des sanctions importantes sont prévues si les obligations ne sont pas respectées. Les amendes varient en fonction de l'atteinte, mais elles peuvent aller jusqu'à 30 millions d'euros ou 6% du chiffre d'affaires annuel. Un comité européen de l'intelligence artificielle devrait d'ailleurs être créé et chaque État membre devra désigner une autorité de contrôle nationale. Alors en France, la CNIL estime qu'elle devrait être désignée comme étant cette autorité nationale. Elle est en effet déjà familière de ces sujets et cela simplifiera certainement les choses de n'avoir qu'une seule autorité régulatrice. En effet, l'articulation entre ce texte et le RGPD sera un des challenges majeurs. Reste à savoir comment ce texte sera mis en pratique une fois qu'il sera définitivement adopté.